Stellantis se rend compte qu'il y a un scandale sur le PureTech. Oui, ça parle pas de VE, mais il faut quand même parler de cette marque Stellantis qui, même sur les VE, est très en retard et il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Donc reprenons un peu tout depuis le début, parce que moi j'ai pas trop suivi non plus, ça va être l'occasion de se pencher sur ce dossier. Le scandale des moteurs PureTech développé par PSA a éclaté en raison de problèmes récurrents affectant les blocs 1 litre et 1 litre 2. Lancé en 2012 avec l'ambition de conjuguer les performances et sobriété, ces moteurs ont souffert de 2 défauts majeurs, une consommation excessive d'huile et une dégradation prématurée de la courroie de distribution. Ces anomalies ont engendré des coûts importants pour les propriétaires, allant de l'entretien préventif à des réparations coûteuses face à la multiplication des plaintes et la médiatisation des cas, et la réputation des marques concernées. Donc tout le groupe a été touché. En réponse, Stellantis avait amorcé des mesures correctives en 2024 avec une extension de garantie couvrant 100% des réparations liées à ces défauts, dans une limite de 10 ans ou 175 000 km. Cependant, ces dispositions ne suffisaient pas à répondre à l'ampleur des réclamations. Le 16 janvier 2025, Stellantis a annoncé un renforcement de sa politique d'indemnisation, accompagné du lancement d'une plateforme dédiée en ligne. Stellantis-support.com. Oh, je savais même pas qu'ils avaient fait ça. Bon, c'est bien, c'est positif. Mais ça arrive peut-être un peu tard du coup. Cette plateforme simplifie et accélère la soumission des demandes pour les propriétaires ayant subi des frais entre janvier 2022 et mars 2024. Les premières indemnisations seront versées dès début 2025. Les conditions incluent un respect strict des recommandations d'entretien et de diagnostic par des professionnels agréés. Cette initiative s'ajoute à l'introduction du certificat Check Plus qui garantit la fiabilité des véhicules d'occasion entretenus par le réseau officiel. Par ailleurs, Stellantis a confirmé que ces nouveaux moteurs PureTech bénéficiaient d'une refonte majeure avec 70% de composants inédits et sont soumis à des tests rigoureux pour éviter la répétition des erreurs du passé. Et oui, ces moteurs équipent toujours des voitures neuves. En adoptant ces mesures, Stellantis essaie enfin de restaurer la confiance de ses clients. Si les efforts sont salués, ils témoignent aussi de la nécessité pour les constructeurs de reconnaître et de traiter rapidement les problèmes liés à une fausse route technologique. Ouais, mais leur réputation, elle est vraiment entachée, et pour redresser la barre, c'est comme le Dieselgate de Volkswagen, hein. Ça fait combien 10 ans que ça a eu lieu, je crois, ou presque. Leur réputation est toujours entachée par ça, hein. Mais là, ça concerne directement des problèmes de fiabilité, c'est encore pire, pour les clients eux-mêmes, en fait. Pour moi, ils auront du mal à s'en relever de ça. Et quand tu vois que leurs VE, en plus, qu'ils produisent, sont loin d'être qualitatifs, c'est pas ça qui va les redresser, quoi. Stellantis, ça pue quand même. À long terme, ça pue, je trouve. Tavares s'est barré, il va falloir trouver un remplaçant. Bonne chance à lui.